Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les taureaux. Oh, pour cette semaine. 3 de coupe, 6 de coupe. 3 de coupe et 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, en dos de paquet, nous parle de souvenirs, d'enfance, de nostalgie, de réconciliation émotionnelle parfois. Alors ça peut symboliser le retour d'anciennes relations, on peut retrouver de l'harmonie. Ça peut être la guérison des blessures du passé, bien évidemment. Et avec ce 3 de coupe, oui, effectivement, la joie partagée, l'amitié, la collaboration, la célébration, la convivialité, les réunions sociales, des occasions de faire la fête. Ça parle d'harmonie dans des relations. Alors, bien évidemment, on peut retrouver de l'harmonie dans certaines relations. On va regarder pour vous les taureaux. On va regarder. Allez. Oh, c'est pas très droit tout ça, non? Ouais, bref. Désolée. Allez, on va regarder pour vous les taureaux. Du 20 au 26 mai. Taureau, allez, je les prends. 5 de bâton. 9 de coupe. La justice. Le 8 d'épée. Le 7 d'épée. Est-ce que ça nous parlerait d'une triangulaire, le 3 de coupe? Le roi de bâton. Eh ben, dis donc. Intéressant. Je regarde si vous voyez tout. Ouais, je pense que oui, ouais, c'est pas bon. En 2 de paquet. En 2 de paquet, la carte de la tour. Ouh. Bouleversement, libération, rupture, il y a quelque chose qui se casse la figure avec la carte de la tour. Alors, effectivement, ça nous parle de perturbation, de bouleversement, oui. En fin de compte, dans un domaine de votre vie, vous êtes en train de subir un changement majeur ou une perturbation. Complètement. On va commencer. Enfin, nous allons commencer. 5 de bâton, 9 de coupe. Alors, le 5 de bâton nous parle de lutte. Le 5 de bâton nous parle de lutte. Le 9 de coupe nous parle de satisfaction. Alors, moi je pense qu'il y a des conflits et des défis. Vous voyez, complètement. Je pense que vous êtes en train de faire face à des défis. Vous êtes en train de chercher des solutions pour surmonter quelque chose. Vous voyez? Oui, complètement. Vous êtes en train de chercher des solutions pour surmonter quelque chose. Vos souhaits, vos désirs sont perturbés. On va peut-être devoir s'adapter à certains changements. Je vais dire pour réaliser des rêves, pourquoi pas, avec la carte du 9 de coupe. Est-ce que vous voulez, vous voulez la justice? D'accord? On veut trancher, on veut faire des choix avec cette carte de la justice. Ouais. On veut résoudre des choses. Je pense que vous voulez résoudre des problèmes avec cette carte de la justice ici. Alors ça peut être des problèmes administratifs, ça peut être des problèmes avec la justice, bien évidemment, mais vous voulez résoudre des problèmes. La justice, elle est implacable. La justice, elle regarde une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche. Le 8 d'épée dans votre défi. Avec ce 8 d'épée dans le défi, vous devez faire face à vos peurs et à vos doutes pour briser ce qui vous entrave, pour vous libérer de ce qui vous entrave. 7 d'épée, c'est ce qui vous aide. Le 7 d'épée nous parle de tromperie, de mensonge. Ce qui vous aide avec ce 7 d'épée ici, les taureaux, c'est d'être conscient des mensonges et des tromperies pour éviter de tomber dans des pièges. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'issue de la guidance. Ce roi de bâton est déterminé. Ce roi de bâton, c'est un leader. Ce roi de bâton, il est aux commandes. Il n'a pas peur des défis, il n'a pas peur des obstacles. Ce roi de bâton vous dit ici que vous devez apprendre à accepter les changements et à être flexible. On va recouvrir des cartes.
On va recouvrir des cartes. On va recouvrir le 3 de coupe. D'accord. Le 3 de coupe avec la carte du pape. Wow. Ouais. Effectivement, on parle vraiment de célébration, on parle vraiment de communauté, quoi qu'il en soit. Mais je pense que on vous dit que ça va être votre objectif. Le pape, il est objectif, vous voyez. C'est sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair. Donc, pour moi, en cette semaine, on vous dit que c'est votre objectivité qui est votre atout majeur dans une période de conflit et de changement. Peut-être brusque, ces changements. On va recouvrir le 5 de bâton. Eh bien, dis donc, l'impératrice. On avait le 6 de coupe tout à l'heure avec le 3 de coupe. Là, c'est vraiment le fait de laisser, pour moi, le 6 de coupe. En fin de compte, c'est comme si vous n'arriviez pas, vous étiez en train de lutter pour laisser le passé derrière vous. Voyez, oui. Vous devez laisser le passé derrière vous pour aller retrouver je vais dire une sorte, je vais dire de l'équilibre, je vais le dire comme ça. Mais complètement, ouais. Peut-être que certains taureaux ont du mal à laisser se passer derrière eux. On peut aussi essayer d'atténuer des conflits. Parce que l'impératrice, elle peut encourager à la compassion et à la compréhension. Ouais. Bon, le 2 d'épée nous parle d'un choix. Vous avez cette sensation, cette impression d'être dans une impasse, de ne pas pouvoir faire de choix. Le choix est compliqué, le choix est difficile. C'est l'indécision et l'impasse. Vous devez être prêt, pour moi, à prendre des décisions difficiles pour avancer, pour aller retrouver un équilibre, ouais, pour faire face à des bouleversements. Voyez, on peut devoir prendre des décisions difficiles et faire face à des bouleversements. C'est la seule façon d'avancer. Enfin, c'est la seule façon d'avancer. Ça vous permettra d'avancer. Parce que là, vous n'avancez pas avec le 8 d'épée, vous voyez. Trop de peur, trop de doute, on se sent restreint, on se sent coincé, on se sent piégé. Je recouvre la justice. La justice avec la carte du chariot. Pour moi, il y a des taureaux qui veulent clairement des changements. C'est comme si vous vouliez retrouver de la stabilité. Vous voulez aller de l'avant. Oui, vous voulez aller retrouver de la stabilité, vous voulez aller de l'avant, vous voulez faire des choix, vous voulez avancer. Clairement, avec cette carte du chariot. Ah. Ben oui, hein. Je le disais avec ce 8 d'épée, on se limite, on est restreint, vous devez faire face à vos peurs et à vos doutes. Je vais dire pour vous libérer de ce qui vous entrave. Ouais. Et avec ce 5 de bâton, effectivement, vous devez chercher des solutions. Vous devez en fin de compte, c'est le fait, là, ce sont vos peurs et vos doutes qui vous empêchent de surmonter une période difficile. Donc on doit faire face pardon, à ses peurs et à ses doutes. Voyez, complètement. Ouais. Il y a des changements, des défis qui nécessitent de vous adapter à quelque chose. Ouais. Parce que vous êtes dans de la stagnation en fin de compte avec le 8 d'épée et le 5 de bâton. On recouvre le 7 d'épée. Avec le 4 de pentacle, on s'accroche. On s'accroche avec le 4 de pentacle. Hein. On s'accroche à du financier.
parfois, eh oui, parfois ça arrive, on s'accroche à des problèmes. Voyez. Après, ça nous parle d'attachement matériel, de sécurité financière. Il y a des choses qui sont remises en question. Il y a quelque chose, on vous dit de lâcher prise, d'accepter les changements. Évitez de vous accrocher à quelque chose qui n'est plus viable ou à quelqu'un qui n'est pas fiable. Vous voyez, nous avons le 7 d'épée. Il y a des mensonges, il y a des tromperies dans cette guidance. Donc, lâchez prise, acceptez les changements, arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui n'est pas fiable, qui n'est plus viable, peu importe. Sur le roi de bâton, le roi de bâton. Waouh! Ok. Eh bien, nous avons la carte de la mort. Le changement, la transformation. Bien évidemment, pardon, bien évidemment que la carte de la mort nous parle d'une fin. La tour, la mort. Alors, chamboulement. De toute façon, il va falloir accepter de faire table rase et de repartir de zéro. Voyez? Oui. Avec cette carte de la mort, on se débarrasse. Je cherche le bon mot. J'aime pas trop le mot se débarrasser. Bon, mais c'est quand même... Enfin, si, c'est quand même se débarrasser du passé. On nettoie, on avance. On avance radicalement dans sa vie. La détermination du roi de bâton pour avancer. Malgré les changements, malgré les bouleversements, il va falloir faire des choix, voyez, et pouvoir avancer. On agit. Là, vous êtes dans l'immobilisme. Vous êtes dans quelque chose peut-être de pesant. Vous vivez dans le passé. Vous refusez un changement. Mais il faut agir. On vous dit d'agir. En créant votre propre histoire. C'est un peu ça. Tout de même, oui. Complètement. J'ai envie d'en remettre une. Ouais. Ce sont des conflits aussi qui peuvent mener à cette fin. De toute façon, la mort, elle encourage à accepter le changement et à laisser aller. À laisser aller ce qui ne sert plus. On en parlait avec le 4 de Pentacle de lâcher prise. De ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'est plus viable, qui n'est plus fiable. Je ne sais plus quel mot j'ai employé. Voyez. J'en remets une. Oh, tiens donc. Ok, le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, bien évidemment, peut nous parler d'une dépendance. Alors, elle n'est pas forcément financière, la dépendance. Hein, ça peut être oui. C'est pas forcément une dépendance financière, mais pour moi, c'est vraiment en mettant fin à quelque chose, vous allez vers une indépendance. Vous voyez? Complètement. Ouais. Il peut y avoir des personnes aussi qui vous aident à traverser une période de changement, hein, avec le 3 de coupe et le 6 de Pentacle. Pourquoi pas? Et nous avons la carte des amoureux. Vous devez faire des choix. Il peut y avoir bien évidemment une séparation avec cette carte de la tour, avec cette carte des amoureux. Il peut clairement y avoir, oui, une séparation, bien évidemment. Fin d'une relation importante, nécessité de faire des deuils, de tourner une page. Et oui, vous aurez des choix à faire, des doutes, mais il ne faut pas vous laisser abattre par ces choix, par ces doutes. Eh ben, dis donc. Est-ce qu'il y a, je vais quand même le dire, hein, il peut y avoir une personne de votre passé qui refait surface. Il pourrait y avoir une personne, pour certains taureaux, hein, je n'oublie pas qu'on a le 6 de coupe tout à l'heure. Alors, quand je dis une personne de votre passé qui refait surface, bien évidemment, ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais ça peut être aussi quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis quelques mois. Vous voyez, c'est pas forcément, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais il y a une possibilité. Il y a cette possibilité.
quoi qu'il en soit. Complètement. Ça peut tout à fait nous parler... Ça peut tout à fait nous parler de sentimental, cette guidance. J'ai l'impression quand même que vous voulez mettre des choses en place. Vous voyez? Oui. J'ai envie de dire, tenez-vous prêts. Il y a des remaniements, il y a des changements, il y a peut-être des surprises dans votre vie de couple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on vous dit dans cette guidance d'aller de l'avant, de ne pas rester passif. Parce que, en fin de compte, rien ne vous entrave, à part votre hésitation. Je vais prendre encore une carte pour vous, les taureaux. Allez. Pour les taureaux du 20 au 26 mai. Taureau du 20 au 26 mai. Allez. La folie des grandeurs. Oh, l'autosabotage. Adapté au genre. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. L'autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Pour vous, c'est le 3 de coupe. C'est le 3 de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne. Ça peut parler aussi, parce qu'on a l'8 d'épée, ça peut vous parler aussi, ce 3 de coupe. Ça peut symboliser la liberté et la joie sans entrave. Vous voyez? Parce qu'avec ce 8 d'épée, on se sent quand même entravé. Quoi qu'il en soit, oui. Il y a des conflits avec certaines personnes. De toute façon, dans cette guidance, il y a clairement des conflits. Après, parfois, le conflit peut être interne avec la carte du 5 de bâton. Mais je pense que cette guidance vous parle vraiment de vous adapter à des changements, vous parle vraiment de libération. Voyez? Oui. La mort parle de transformation et de renouveau. On vous dit d'aller vers cette transformation. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.